na toti komona yo. Oye basabe na nguya na toti komona yo. Oye basabe na nguya na toti komona yo. Oye basabe na nguya na toti komona yo. Yeba Yahweh 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 na toti komona yo. Betela Yesu maboko makasi. Acclame pour le Seigneur Jésus. Betela mokonzi na bakonzi. Acclame le roi des rois. Applaudissons-le. Amen. Amen. Demande au Saint-Esprit de te parler pendant la prédication. Élevons nos mains et prions. Saint-Esprit, parle-nous pendant cette prédication. Nous avons besoin de t'entendre et que ta parole agisse en nous. Au nom de Jésus-Christ, détruisons tout ce qui est de Satan. Bénis le prédicateur et l'interprète. Que ta puissance agisse en nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui nous suivent en ligne, que je vous salue aussi et que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous rencontrer encore, les saints. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est le jour que Dieu avait désigné comme le jour de la justification. Comme nous l'avions dit dimanche, qu'aujourd'hui c'est un jour d'intercession, c'est le jour de la justification. Tu as bien fait de participer à cette prière. Parce que tu as besoin de l'aide de Dieu. Tous les jours de culte, il y a une onction particulière. Si Dieu ne t'a pas visité mardi, il peut te visiter jeudi. Il peut te visiter dimanche. Il peut te visiter au cours du culte des femmes. Il peut te visiter à l'intercession. C'est pour ça que ne te fatigue jamais de venir dans la présence de Dieu. Sois toujours présent dans la présence de Dieu. Nous allons parler de la justification de Dieu. La justification de Dieu. Évangile selon Luc chapitre 7. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7. Versets 36 à 50. Notre sœur Sarah va lire. Nous lisons Luc 7. Nous lisons Luc chapitre 7, le verset 36 à 50.
Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Augmentez le volume de la lectrice. Ok. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouillait le pied de ses larmes. Puis elle l'essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il a remis à tous les 2 leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je t'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen. Non, jusqu'à 50. Hein? Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui me pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. 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 Acclamons encore pour Jésus. C'est ici le récit d'une pécheresse, d'une prostituée qui avait beaucoup de péchés. Mais moi, a profité de l'occasion, Elle a profité de l'occasion quand on a invité Jésus par un pharisien. Jésus va dans cette maison-là. Et cette femme aussi est venue, elle s'est tenue derrière Jésus. Toutes les personnes dans cette ville la connaissaient. Parce que c'était une prostituée de renom. Elle avait commis plusieurs péchés. Même les personnes qui avaient invité Jésus savaient qu'elle était pécheresse. Cette femme a commencé à pleurer. Elle est tombée aux pieds de Jésus. Elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. Jésus l'a laissé faire. Elle a pleuré. Et ensuite, elle prend un parfum de grand prix qu'elle verse sur les pieds de Jésus. Ceux qui ont invité Jésus ils se sont dit que si celui-ci était vraiment un vrai prophète, il connaîtrait qui est cette femme. Parce qu'eux la connaissaient. Mais ils pensaient que Jésus ne la connaissait pas. Jésus prend la parole, il parle à Simon, son hôte. Il lui dit que j'ai quelque chose à te dire.
azana nyongo ya mutu peut-être ya 500 000 francs. Il lui donne une parabole en lui disant que si quelqu'un a une dette d'un autre de 500 000 francs par exemple, et l'autre est débiteur de 50 000, et les autres on les libère de leur dette. Qui aimera le plus? Celui à qui on a laissé la grande dette. C'est celui-là qui aura manifesté plus d'amour. Simon a répondre bongo. C'est ainsi que Simon répond. Jésus lui répond que tu as bien jugé. Et ensuite il regarde la femme. Il dit à Simon, tu vois cette femme? Depuis que je suis arrivé dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Simon, pharisien mitif, alors Jésus a commencé à citer les griefs qu'il avait contre Simon. Alors, premièrement, il ne lui a pas donné d'eau pour laver ses pieds. Or, la coutume ya bayuda, selon la coutume des Juifs, quand tu invites un étranger, même c'est pas un visiteur, mais même ton frère, quand il arrive chez toi, la première chose c'est de lui donner de l'eau pour laver ses pieds. Parce que eux ils vivent dans un désert. Donc la personne ça salit les pieds. C'est comme ça que tu vois que dans l'ancien temps, dans les coutumes juives, il y avait toujours un seau d'eau à l'extérieur pour que les invités se lavent les pieds à l'extérieur. Et c'est un travail que la Bible reconnaît même aux veuves, de nettoyer les pieds de toutes les personnes qui entraient, comme par exemple dans le temple ici. Ou de nettoyer les pieds des apôtres. Elles sont là pour nettoyer les pieds des apôtres. Ça c'est suivant leur culture. Nous n'avons pas cette culture-là, nous marchons dans notre poussière. Peut-être c'est cirer les chaussures. Amen. Amen. Alors selon leur coutume, il fallait qu'on nettoie les pieds de Jésus. Mais Jésus à mais celui qui a invité Jésus ne lui a pas nettoyé les pieds. Même toutes les personnes qui étaient dans cette maison-là n'ont pas lavé les pieds de Jésus. Mais ils ne faisaient que critiquer. S'il était vraiment prophète, c'est qu'il ne croyait pas vraiment que Jésus était prophète. Amen. Amen. Soki azali apôtre, soki aza pasteur, soki aza musali na nzambe, mbele asali boye. Si quelqu'un dit s'il était apôtre, s'il était pasteur, s'il était serviteur de Dieu, il l'aurait fait. C'est-à-dire azo croire à 100%. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à 100%. Azana ba doute. C'est-à-dire qu'il émet des doutes. Il y a beaucoup de gens qui prient ici. Mais ils doutent encore de cette église. Et ils doutent encore des serviteurs de Dieu. Ils ont des doutes sur la parole qui est prêchée. Ils font appel à beaucoup de choses en se disant bon, on croit seulement, mais bon. Allons-y, on va voir la suite. Ils font appel à leurs coutumes, à leur propre tradition, les études qu'ils ont faites, les choses qu'ils voient. Alors ça crée le doute en eux. Mais ils viennent quand même à l'église. Alors pour ce genre de personnes, pour que le miracle se fasse du tic au tac, c'est un peu difficile. Comment tu peux inviter quelqu'un chez toi mais tu doutes encore de lui? Mais à inviter pourquoi? Alors pourquoi tu l'invites? À inviter pour amoni batu ndenge baza ko yangela Yesu ndenge batu bazo sala makambu. Il l'invite parce qu'il a vu beaucoup de gens se réunir autour de Jésus et Jésus a entendu dire que Jésus fait beaucoup de miracles. Mais croire à 100% à Jésus. Mais lui-même ne croit pas à 100% en Jésus. Na groupe na ye kiri na ye ya batoyo bayambi Yesu na ndako na ye
croire à 100%. Et même tout son cartel ne croyait pas vraiment à 100% à mais Jésus. Mais privilège quand même il inviter Jésus. Mais ils ont quand même eu le privilège d'inviter Jésus. Ah, privilège. Beaucoup de gens ont des privilèges. Plusieurs ont reçu le privilège de prier à Mera. Croire à 100% mais ils ne croient pas à 100% au Dieu qui agit. Plusieurs ont reçu le privilège de m'avoir moi comme leur pasteur. Croire vraiment à 100% dans ministère. Mais ils ne croient pas à 100% à mon ministère. Mais ceux qui n'ont pas ce privilège-là, ils y croient fermement. Entre Simon, pharisien, alors c'est ce qui se passe entre Simon le pharisien et ses amis et cette femme prostituée. Il faut croire. Amen. Amen. Dis amen. Dis amen. Le premier problème qu'ils avaient, Jésus leur dit, vous m'avez invité ici, mais vous ne m'avez pas donné de l'eau pour laver mes pieds. C'est-à-dire qu'ils le minimisent. Le bien qu'ils devaient faire à Jésus, en tant que oint de Dieu, ils ne l'ont pas fait. Mais les autres personnes viles, ils leur font ce bien-là. Les gens de leur coutume, ils leur nettoient les pieds. Mais Jésus qu'on a invité en tant qu'hôte, il a laissé toute une foule. Il vient dans cette petite maison avec un petit groupe de personnes. Mais ces gens ne l'honorent pas. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme ça. Amen. Amen. Sois quelqu'un de foi. Le deuxième grief, Jésus lui dit que tu ne m'as pas baisé. Tu n'as pas donné de baiser. Parce que dans leur coutume, quand quelqu'un vient chez toi, tu dois lui donner un baiser. C'est pour ça que tu vois que Judas a vendu Jésus par un baiser. Paul a recommandé c'est comme ça que Paul recommande aux chrétiens de se saluer par un saint baiser. Pour les juifs, c'est normal. Mais entre nous, à notre époque, on ne peut pas instaurer ce système du saint baiser. Parce que tellement que les mauvais esprits sont vigilants, ils peuvent créer autre chose. Oh frère, non frère, quand tu m'as donné ce baiser-là, j'avais senti que ta joue était douce. Donne-moi encore ce baiser. Ou même si c'est quelqu'un qui ne parle pas, cette personne-là ne dira rien, gardera tout dans son cœur. Alors il en profite seulement avec la joue de cette sœur-là. Il sent qu'elle est fraîche. Ça va faire tomber plusieurs personnes dans le péché. Et il y aura des maris et des femmes de nuit. C'est là que tu vas voir des fausses prophéties, de fausses visions. Non, sœur, j'ai rêvé de toi aujourd'hui. J'ai vu qu'on était en train de se marier. Non, c'était seulement à cause de ce baiser. C'est ça qui a provoqué tout ça. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se donne le saint baiser? Qui sont pour, qui lèvent la main. C'est biblique. C'est biblique, c'est pas. Qui est contre? Qui est contre le saint baiser? Ah, ok. Je crois en ligne, qui est contre et qui est pour? Pour saint baiser. Qui est pour le saint baiser? Va se manifester en ligne. Qui se manifeste en ligne. Contre. Et ceux qui sont contre. Vous êtes contre la parole de Dieu. Ah, vous êtes drôle. Hein? Vous êtes compliqué. Tu vois comment le monde c'est ça. C'est ça. En leur temps, en leur coutume, ils le faisaient sans mauvaise pensée. Parce que ce sont des choses qui commencent depuis la famille. Tu sais, même dans certaines familles, se faire des câlins, c'est jusqu'à ce qu'ils se séparent. Juste un câlin, se serrer dans le bras. Le mari et la femme, le papa et les enfants, maman et les enfants entre eux, ils ne se font jamais de câlins.
Est-ce que vous le savez? Est-ce que dans votre famille vous le faites? Câlin. Amen. Dis Amen. Alors si dans votre famille vous ne le faites pas, à l'église on instaure ce système. Tu ne vois pas que c'est un sacrilège? Parce que pour toi, quand les gens se font des câlins, tu as de mauvaises pensées. Tout cela à cause des coutumes et des traditions. Parce que quand tu vois les gens se faire des câlins, ta pensée va juste de l'autre côté. Or, c'est normal. Or, pour d'autres, c'est normal. Ils peuvent se serrer dans les bras, ils peuvent se prendre dans les bras. Sans arrière-pensée. Sans aucune arrière-pensée. Surtout nous les Africains. Câlin. Le câlin. Qu'un homme entre hommes et femmes, on se fait la bise. On allume la caméra. Vous voyez. Tu vois, tu voyez. Bon, c'est comme ça qu'on a été élevé. C'est pas ça. On a été élevé comme ça, mais on peut changer les choses. Parce que l'homme aussi change et il évolue. Alors, alors Jésus parle à Simon et ses frères, vous n'avez pas donné de baiser. Mais cette femme, malgré sa prostitution, elle a donné ces baisers-là aux pieds de Jésus. Ce n'était même pas sur les joues, mais c'était sur ses pieds sales sur lesquels elle a donné les baisers. Imagine. Simon appesi Yesu maya kosokola makolote. Elle ne donne pas à Jésus de l'eau pour laver ses pieds. Elle a vu que les pieds de Jésus étaient sales. Elle se dit que c'est là pour nettoyer ses pieds. Très bien. Elle les a bien lavés. Elle l'a même parfumé. Le parfum à leur époque, c'était pas comme chez nous maintenant où on spraye là partout, mais là c'était comme de l'huile. Donc ces larmes ont nettoyé les pieds de Jésus et là au-dessus de la poussière. Elle prend une huile un grand parfum et qu'elle met sur les pieds de Jésus. Jésus est resté là en train de regarder et il attendait. Ça c'est le deuxième grief que Jésus avait retenu contre Simon et ses frères. Jésus dit à Simon, le troisième grief, lui n'a même pas oint Jésus. Mais Jésus cette femme prend de son parfum de grand prix qu'elle verse sur Jésus. Le troisième grief. Ce sont ces trois choses que cette femme a faites. La première chose, c'est quoi? Je vous parle. Tu as retenu seulement le baiser. Quelle est la première chose que cette femme a faite? Ses larmes. C'est ça, non? C'est ça. Elle a nettoyé quoi? Les pieds de Jésus. La deuxième chose, c'est quoi? Baiser. Le baiser. Quelle est la troisième chose? Elle les a parfumés. C'est-à-dire que moi si à croire na Jésus. C'est-à-dire que cette femme a cru en Jésus plus que les personnes qui ont invité Jésus. Elle a même fait le travail que les autres de Jésus n'ont pas fait. Ce n'était pas sa maison. Mais elle a vu seulement Jésus entrer. Elle aussi, elle est venue. Elle s'est d'abord tenue derrière Jésus. Elle a observé, comme la Bible le dit. Elle a commencé à pleurer. Et elle tombe aux pieds de Jésus. Elle a commencé à faire ce travail. Or, ces autres personnes étaient en train de critiquer seulement. Une prostituée. Si celui-là la connaissait. Maintenant, regarde ce que Jésus dit. Verset 47. Au verset 47. Jésus dit. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car
Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Simon. Jésus maintenant s'adresse à Simon. Tu vois cette femme. Il a cité les choses qu'elle a fait. Et puis, en conclusion, il lui dit ceci. Tous ses péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Et ils ne sont pas seulement pardonnés, mais Jésus dit, ses péchés sont ôtés. Parce que cette femme a beaucoup aimé. Ce service qu'elle vient de faire montre qu'elle a beaucoup aimé Jésus. Comment elle a aimé? Elle aime Jésus. Elle a aussi appliqué sa foi. Elle a montré sa foi. Plus que tous les autres de Jésus. Plus que les gens qui étaient avec Jésus en ce moment. D'autres étaient là assis en train d'observer Jésus. Mais elle a tout de suite fait l'action. Et c'est là que Jésus dit à Simon que ses péchés sont pardonnés. Ces gens qui étaient avec Jésus à table, ils étaient là assis avec Jésus à table. Ils se posent la question. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais ils étaient assis avec Jésus à la même table. C'est-à-dire qu'on leur a dit qu'ils recevaient une autre demande. Ils étaient assis avec lui à table. Ils devaient manger ensemble. Mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne le croyaient pas en lui. Ils ne reconnaissaient pas sa puissance. Ils lui posent la question, c'est qui encore celui-là qui pardonne même les péchés? Mais comment vous êtes retrouvés là? Plusieurs sont dans l'église. Plusieurs prient. Mais ils ne savent pas qui est Jésus. Ils vivent avec lui. Ils l'invoquent. Jésus vient, Jésus vient. Mais ils ne savent pas qui est Jésus. Mais regarde ces gens. Jésus était assis avec eux à table. Ils mangeaient ensemble. Jésus qui avait ressuscité Lazare. C'est lui qui a ouvert les yeux de Bartimée. Jésus qui a multiplié le pain. Ils étaient assis à la même table. Alors ils se demandent qui est encore celui-là. Mais on leur avait parlé de lui. Qu'on a une autre de marque. C'est comme dans une maison. Toi le papa de la maison. Tu dis que nous allons recevoir le président de la République. Apprécier la maison. Les gens apprêtent la maison. Les gens préparent. On apprête la table. Tout le monde a l'information. On reçoit le président de la République. Alors tu vas choisir les gens qui seront assis avec lui à table. Oncle, tante. Petit frère, mettez-vous à la table avec moi pour que vous profitiez de cette grâce. Mais président de la République et le président de la République arrive. Celui qui peut signer, petit frère ministre. Celui qui peut dire que ton petit frère devient ministre, celui qui devient DG. Alors les gens que tu appelles à la table, ils posent encore la question. C'est qui encore celui-là qui pardonne même les péchés? Est-ce que tu comprends ces choses? Mais ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu dire de ce que Jésus a fait. C'est ce qui a fait en sorte que leur frère invite Jésus chez lui. Je pense que ils étaient même bien habillés pour recevoir Jésus. Maintenant ils doutent de lui. Qui est encore celui-là qui pardonne même les péchés? Ça les étonne. Simon Pierre, Simon plutôt pharisien, même Simon le pharisien et tous ses amis étaient tous embrouillés. Ils invitent quelqu'un dont ils ne connaissent pas la qualité. Ils ne croient pas en lui. Jésus est sorti de la maison de Simon sans avoir rien fait. Ni miracle. Sans aucun miracle. Ni guérison. Aucune guérison. Ni kolobata même sans dire que la paix demeure chez vous. De la même manière qu'il est entré. De la même manière il est sorti. Mais
un étranger qui venait de loin, une prostituée, qui a vu Jésus entrer dans cette maison. Elle a en profité, elle est venue. Et à cause d'elle, paraît le miracle s'est produit. Elle est venue prendre son miracle dans la maison d'autrui. Elle a reçu grâce dans la maison d'autrui. Elle a profité de Jésus qu'on a invité par d'autres personnes. Elle a reçu la délivrance dans la maison d'autrui. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Verset 50. Le verset 50 dit ceci. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Aujourd'hui, j'avais dit que ce serait l'intercession de justification. Qu'est-ce qui a sauvé cette femme? Qu'est-ce qui a sauvé cette femme? Hein? La foi. Simon a invité Jésus, mais il n'avait pas la foi. Toutes les personnes qui étaient avec lui à table n'avaient pas la foi. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait la foi. C'est sa foi qui l'a justifié. C'est elle qui l'a justifié. Tu peux être une prostituée, maman. Tu peux être sorcier. Tu peux avoir fait plusieurs mauvaises choses. Si tu reçois l'occasion d'être dans la présence de Dieu, Dieu peut te justifier. Jésus a justifié cette femme à cause de sa foi. Galates chapitre 3. Verset 24. Galates 3, 24. Nous lisons Galates chapitre 3, le verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Amen. Lisez. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. La Bible dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à la foi. Mais nous sommes vainqueurs par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Alors, moi si oyo azalaki justifié na masumu na ye na nzela na kondima. Mais cette femme était justifiée par sa foi. Pour okoza la justifié na eloko mosusu te. Tu ne peux pas être justifié par un autre moyen. Mais tala bato bayambaki Yesu. Alors regarde ces gens qui ont reçu Jésus. C'est pas parce qu'ils avaient reçu Jésus comme invité qu'ils ont été justifiés. Ils ont reçu Jésus dans leur maison. Mais ils ne croyaient pas en ce Jésus-là. Tu peux venir à l'église tous les jours, mais tu n'as pas la foi. C'est ce qui s'est passé avec ces gens-là. Alors, eux, ils pensaient que comme ils avaient reçu Jésus comme invité, tous leurs problèmes seraient résolus. Mais cette femme est venue avec ses péchés. Et c'est là que sa foi l'a justifiée. Alors, bien-aimé, il faut savoir ceci. Nous sommes justifiés par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Si tu arrêtes de croire, tu ne seras plus justifié. Si tu arrêtes seulement de croire, tu ne crois plus. Tu ne seras plus justifié. Tu ne seras plus justifié. Alors toutes les personnes qui sont devenues religieuses et qui n'ont plus de foi, Dieu ne peut pas les justifier.
Dieu ne peut pas te justifier. Quand toi tu ne crois plus. Cette femme avait cru. Malgré mes péchés. Malgré le fait que tout le monde me connaît comme prostituée. Mais je sais que cette personne peut me sauver. Elle a suivi Jésus. Elle a vu Jésus entrer là-bas. Elle est entrée dans la maison d'autrui avec tout son courage. Elle est restée là en train d'observer. Elle se rend compte que les gens négligent leurs invités. Elle trouve que c'est une occasion. Et elle tombe à ses pieds. Elle commence à faire ce travail. Elle a montré son cœur. Elle n'a pas caché ses émotions devant Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a essuyé ses pieds. Elle a montré sa foi. Jésus l'a laissé faire jusqu'à la fin. Quand elle a fini, c'est là que Jésus commence à la justifier. Alléluia. Amen. Jésus ne l'a pas justifié avant son travail. Jésus voulait voir jusqu'où elle irait avec sa foi. Jésus regarde, elle voit que ses larmes ont nettoyé les pieds de Jésus. C'est qu'elle s'est vraiment tordue, elle a versé ses larmes. Elle lave les pieds de Jésus. Elle prend du parfum, elle brosse les pieds de Jésus. Et elle finit tout son travail. Et c'est là que Jésus commence à parler. Jésus commence à la justifier. Le miracle ne précède pas la foi. Le miracle vient toujours après la foi. Toi, engage d'abord ta foi. Et le miracle viendra te justifier. La guérison vient justifier ta foi. La délivrance vient justifier ta foi. Quand tu engages ta foi, Dieu qui est le consommateur de ta foi, maintenant il va appliquer les choses que tu recherches. Jusqu'à ce stade, cette femme n'a pas encore prié. Elle n'a rien demandé. Mais les actes qu'elle pose, Jésus qui regarde au cœur, elle se rend compte que c'est une pécheresse. Elle a fait de nombreux péchés. La seule chose que je peux lui donner, c'est de pardonner ses péchés. Jésus a justifié sa foi. Il lui dit que ta foi t'a sauvé. Va en paix. Elle sort de cette maison avec une grosse paix. Parce que tous les péchés qu'elle a commis lui faisait manquer de paix. Les choses qu'elle avait faites lui faisaient manquer de paix. Même si elle buvait, ou même si elle mangeait, même si elle marchait, elle n'était pas en paix. Mais elle sort de la maison de Simon avec ses péchés pardonnés et on lui augmente au-delà de sa foi. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Dans le livre de Galates, la Bible nous enseigne que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Alors quand toi tu arrêtes de croire, le miracle ne peut plus se produire. Or le miracle, la foi vient de ce qu'on entend. À écouter quoi? La parole de Dieu. Et quand tu entends la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu entends. Quand tu entends la parole, si tu ne crois pas en la parole, tu ne pourras pas être justifié. Il faut croire en la tu dois croire en la parole. Parce que Dieu qui est propriétaire de la parole, pour qu'il te justifie. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle rencontre Jésus. Elle engage sa foi. Tous ses péchés ont été pardonnés. Même si tu es meurtrier, même si tu as mangé les gens, mais si tu crois que Jésus peut te pardonner, Jésus te pardonnera. Parce que cette parole est écrite. C'est la parole de Dieu. Quand tu y crois, Dieu va te justifier. Alors il faut croire en la parole de Dieu. Parce que c'est la parole, la foi qui nous justifie. Tu peux te battre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu ne seras pas justifié. Tout ce que tu feras, il faut que tu le fasses avec foi. Quand tu donnes,
Donne avec foi. La foi en la parole de Dieu. Dieu te justifiera. Si tu dois travailler, même dans la maison de l'Éternel, fais-le avec foi. Dieu te justifiera. Si tu dois faire un quelconque service, fais-le pour Dieu. Fais-le avec foi. Et là, Dieu te justifiera. Mais dans tout ce que nous ferons, même moi quand je prêche, si je n'ai pas la foi, Dieu ne me rémunérera pas. C'est comme quelqu'un ou un professeur qui crie dans la rue. Parce que je ne crois pas dans le travail que je fais. Si quand je dois chanter, que je chante parce que je sais que Dieu m'aidera. Tout le service qu'on peut faire, nous ne devons pas le faire pour les hommes. Nous le faisons pour Dieu. Nous le faisons avec foi. C'est là que Dieu nous justifiera. Mais si on le fait pour les hommes, les hommes ne pourront pas nous justifier. Parce que les hommes sont toujours ingrats. Mais si nous le faisons pour Dieu, pas seulement pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, Dieu nous justifiera. Regarde cette prostituée. Le travail qu'elle a fait, elle l'a fait avec foi. Elle n'a pas regardé comment les gens la regardaient. Elle n'a pas écouté ce qu'ils disaient non plus. Cette prostituée, elle a fait beaucoup de fautes. Elle n'a même pas regardé le fait que les gens la connaissaient. Elle a fait passer. Elle a mis sa foi en Jésus. Parce que si elle regardait à ces gens-là, peut-être parmi ces personnes-là, il y avait un de ses concubins. Rien ne serait passé dans sa vie. Mais elle était concentrée sur Jésus. Ses pensées étaient rivées sur le Seigneur. Elle a fait le travail qu'elle avait décidé de faire. Elle avait la foi que cette personne pouvait lui pardonner ses péchés. Elle avait la foi que cette personne pouvait lui donner la paix qu'elle cherchait pendant longtemps. Alléluia. Amen. Alors quand tu viens dans la maison du Seigneur, aie d'abord la foi. Recherche d'abord la foi. Dans tout ce que tu feras, fais-le avec foi. Quand tu le feras avec foi, tu ne vas pas écouter ce que les ont dit. Tu ne vas pas écouter les commérages. Même si les gens citent les péchés que tu avais commis en 1800, tu ne vas pas t'en occuper. Même si les gens évoquent ta sorcellerie de 1800, tu ne te feras pas attention. Même si les gens commencent à citer tous les mots que tu auras fait, tu ne t'en occuperas pas. Parce que tu es venu pour Jésus. Ce qui a poussé cette femme à entrer dans la maison de Simon, c'est Jésus. Si Jésus n'était pas là, elle ne serait pas entrée dans cette maison. Ce qui t'a emmené ici à Mangai, ça doit être Jésus. Alléluia. Amen. Ce qui te pousse à venir à Mangai, ça doit être Jésus. Que ce ne soit pas les hommes, que ce ne soit pas les problèmes des hommes. Quand toi tu viens ici à Mangai, sois focalisé sur Jésus. Parce que c'est Jésus qui peut te sauver. C'est lui qui peut te bénir. C'est lui qui peut pardonner tes péchés. C'est lui qui peut t'élever. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut faire des miracles pour toi. Si les gens te critiquent, ils te critiquent. Parce que tu n'es pas venu pour les hommes. Si les gens parleront qu'ils parlent. Parce que Jésus te justifie. Par les choses que tu fais. Mais il y a beaucoup de distractions parmi les hommes. Tu as vu comment il est? Comment il est devenu? Tu as vu celui-là? Tu as vu comment il est? Tout ça, c'est les gens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec Jésus. Et ça ne va même pas finir dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont champions dans ces histoires. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne vont même pas suivre Jésus. Ils ont même le privilège de le recevoir dans sa maison.
Mais ils ne font rien pour lui. Ils sont seulement des surveillants. Ils viennent maintenant surveiller les gens qui viennent se faire le travail de servir Jésus. Et pour citer les péchés qu'ils ont commis. Ça, c'est l'église de Jésus. L'église de qui? L'église de qui? Alors nous pécheurs. Ce sera comment? Plus pire. Ce sera pire. Plus pire. Ce sera pire. Jésus. Ici, ils doutent même de Jésus. Et nous? Maintenant, si quelqu'un doute de moi, qu'est-ce que ça me change? Moi-même, je crois en moi. Si tu ne crois pas en moi, ça va m'augmenter quoi? Qu'est-ce que tu vas réduire? Parce que moi-même, je crois en moi. Je m'en fous. Si tu ne crois pas en moi, je m'en fous. Tu ne vas rien réduire chez moi. Tu ne vas rien augmenter chez moi. Comme ces gens ne croyaient pas en Jésus, est-ce que vous avez ôté la puissance de Jésus? En leur présence, Jésus a pardonné les péchés de quelqu'un. En leur présence, Jésus a donné la paix à quelqu'un. Est-ce qu'ils sont venus? Eux, ils sont restés dans les tourments. Et cette personne est... quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois avoir un objectif. N'écoute pas les autres. Parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Malgré le fait qu'ils sont à l'église, ils ne seront jamais sauvés. Ils iront en enfer. Jésus est sorti de la maison de Simon. Il a laissé Simon tel qu'il avait trouvé. Or, partout où Jésus entrait, il disait que la paix soit dans cette maison. Mais dans la maison de Simon, Jésus n'a même pas laissé la paix dans cette maison. Parce que cette maison-là n'était pas en paix. Cette maison, c'était une maison de combattants. C'était une maison de résistants. Qui combattaient Jésus. Contre ministère au ministère de Jésus. Comment il dira que la paix soit avec dans cette maison-là? Et les choses de Dieu sont compliquées. Il a dit, il a dit qu'ils sont libres. Vous pouvez croire ou pas. Alors, Dieu veut deux thèmes. Et Dieu veut que tu écoutes ces choses. Que tu changes ta façon de voir. Tu es entré dans le trouble. Donc, ta difficulté va prendre du temps. Or, tu es dans la même maison que Jésus. Il faut profiter. Tu dois en profiter. Comme cette femme. Il y en a qui sont distraits. Elle en a profité. Elle est sortie de la maison de Dieu avec un miracle. Alors réaligne-toi. Pourquoi tu es venu ici à Mangai? Pourquoi tu passes par cette porte-là? Pourquoi tu nous suis en ligne? Pourquoi tu suis? Parce que tu as besoin de la justification de Dieu. C'est pas compliqué si tu te mets avec des gens qui critiquent. Cette femme ne les a pas critiqués. Elle dit que, je dis bien parmi ces gens-là, il y avait même ses concubins à elle. Mais elle ne les a pas accusés chez Jésus. Elle n'a pas dit voilà, celui-là on a marché avec lui. On a fait ceci avec lui. Ici, elle s'est dit qu'ici on n'est pas venu pour le concubinage, on est venu pour Jésus. Le concubinage, on a fait ça avant. Ici, je veux recevoir la paix. Je veux que Dieu, le Seigneur me justifie. Même si vous étiez en train d'encenser cette personne, c'est la nuit. Quand tu traverses cette porte-là, tu le vois ici aussi. Ne t'occupe pas de lui. Parce que vous n'êtes pas venu encenser. Tu es venu chercher Dieu. S'il veut te ramener à l'enseignement, ne le regarde pas. C'est la distraction. Parce que toi, tu es venu vers Dieu. Alors, il y a beaucoup qui sont distraits. C'est pour ça qu'ils ne sont pas justifiés. Ils avancent avec leurs souffrances. Ils marchent avec leurs difficultés. Ils avancent avec leurs charges, leurs fardeaux. Ils n'ont pas de paix dans leur vie. Parce qu'ils ont perdu l'objectif. Non. Dieu ne va pas te justifier. Prends le même comportement que cette femme. Jésus lui dit, ta foi
t'a sauvé. Jésus n'a pas dit ma foi. Il dit ta foi à toi, femme, t'a sauvé. Et la foi, c'est la foi qui va te justifier. La foi en quoi? La foi en la parole de Dieu. La foi en Jésus-Christ. La foi en ce que le miracle peut produire. Il n'y a rien qui peut justifier un homme si ce n'est la foi. Si tu perds la foi, tu ne seras pas justifié. Mais si tu as la foi, même si ça dure, le Seigneur te justifiera. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens rient de toi, le Seigneur te justifiera. Mais si tu perds la foi, c'est fini pour toi. Chapitre 3 Galates. Chapitre 3 de Galates. Verset 11. Au verset 11. 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc c'est la foi qui fait vaincre, qui justifie le juste. C'est la foi qui justifie le chrétien. Tu es chrétien. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais justifié. Tu ne vaincras pas. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, le Seigneur ne te justifiera pas. Tu peux venir au culte tous les jours. Tu peux même faire les prières tous les jours. Mais si tu manques la foi, le Seigneur ne te justifiera pas. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Pour qu'il soit justifié. Tu es juste. Tu as arrêté de pécher. Tu ne commets pas de péché. Comme nous les chrétiens. Les gens connaissent que nous avons comme péché l'impudicité, l'ivrognerie, la sorcellerie. Mais le commérage, les gens ne prennent pas ça pour un péché. Or, c'est un grand péché. Parce que le commérage, les critiques, c'est comme tuer une personne. C'est comme tu me vois là. Critiquer ou commérer, ça veut dire quoi? Donne-moi ce tabouret là. Tu viens de ta maison. Moi aussi je viens de ma maison. Je vais vous rendre visite à la sœur Nora. Quand je vais lui rendre visite, ça c'est la sœur Sarah avec qui je marche. On va aller la tuer dans la maison de la sœur Nora. Je viens avec la sœur Sarah dans ma poche. Et j'appelle la sœur Nora. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, je viens te voir. Non, je n'ai rien à faire, tu peux passer, on va se rencontrer. Et quand je vais chez la sœur Nora, j'emmène la sœur Sarah. Je vais chez elle. J'arrive dans la maison de la sœur Nora. Tu vois ton mari? Non, mon mari il est au travail. Non, il n'y a rien à manger. J'ai la sœur Sarah dans ma poche. On mange, on finit de manger. Tu sais, sœur Sarah. Je sors la sœur Sarah, je la mets sur la table de la sœur Nora. Alors je commence à parler. Tu sais, sœur Sarah, la voici, je l'ai sortie. Tu vois comment elle est ces jours-ci. Les vêtements qu'elle emmène à l'église. C'est fini pour elle. Tu la vois, la voici. C'est fini. Tu l'as vu le dimanche. Elle aussi a dit, oui, je l'ai vu. Voici sœur Sarah. On est en train de la découper.
Donc on la place sur l'autel de la sœur Nora. On la découpe. Et là où elle est entre elle ne fait que trébucher. C'est que nous on entend parler. Satan aussi vient. Et il nous donne l'inspiration. On lui coupe les pieds. On la décapite. On ouvre même son ventre. Et on referme. On a mis des pierres dedans. Telle qu'elle est là. Elle va pleurer, elle verra. On commence à la faire pleurer. On commence à la faire pleurer. Après on se sépare. On se verra dimanche. Et je prends sœur Sarah, je la remets dans ma poche. Ce qu'on a accueilli par frère Michel. Et je vais chez frère Michel. Voici frère Michel. Et frère Michel, je le rencontre en route. On cause, on se tape dans les mains. On est deux. Hein? Je sors la troisième personne qui est dans ma poche. Elle s'appelle sœur Sarah. Et on commence à faire route ensemble. On lui ampute les pieds encore. On avait déjà coupé son dos. On met des branches d'arbres dans son dos. On lui fait porter des lunettes. On lui trouve même les yeux. C'est ça critiquer, ça le commérage. Tu n'as pas dit amen. Arrête de tuer les gens. Dieu ne te justifiera pas. Parce que tu marches avec des gens. Tu en as dans tes poches. Tu es venu ici en tant que surveillant. Cette femme n'a pas fait attention. Elle était concentrée sur Jésus. Elle a fait le travail avec Jésus. Les gens pouvaient parler autant qu'ils voulaient. Et Jésus ne les a pas non plus justifiés. Il n'a justifié qu'une seule personne. Tu sais les histoires de la Bible. On te dit qu'il y avait 5000 personnes. On ne parle que d'une seule personne. C'est ça les histoires de Dieu. On peut être aussi nombreux que nous sommes. Mais on a un culte. Le culte n'est fait que pour une seule personne. Et toutes les personnes ne sont que figurantes. Ils savent qu'ils sont venus passer le temps ici. C'est comme si les gens qui ont reçu Jésus dans leur maison. Il n'y a rien qui a influencé Jésus. Parce que le miracle n'est pas tombé sur eux. Jésus n'a justifié qu'une seule femme. Celle qui connaissait l'importance de Jésus. Celle qui savait ce qu'elle cherchait. Elle s'est concentrée. Elle s'est focalisée sur ce qu'elle a cherché. Et elle a reçu, elle est sortie de cette maison. Elle n'a plus rencontré Simon. Jésus allait de son côté. Elle aussi allait de son côté. Je te dis que Dieu est ici. Si tu viens chercher Dieu, il te justifiera. Le Dieu qui est ici sauve. Celui qui est ici délivre. Celui qui est ici bénit. Celui qui est ici fait des miracles. Mais en tout un culte tel que nous sommes ici, ça peut être seulement pour toi. Et les autres sont venus parce qu'ils ne savaient pas où aller. Et d'autres même sont venus ici pour que l'apôtre les voie. D'autres même sont venus ici parce qu'ils ont dit que c'est la justification. Voyons voir ce qui va se passer. Mais toi tu es venu avec un objectif. Tu es concentré. Tu as la foi. Dieu va te justifier. C'est comme ça que tu verras des gens qui ne vont jamais témoigner à l'église. C'est comme si l'énergie est en train de passer sous leurs yeux. Autre sorte de la distraction. Dieu agit. Jésus est vivant. Tes problèmes, il les connaît. Cette femme n'avait pas prié. Mais Jésus connaissait ses problèmes. Comme elle était concentrée, quand elle pleurait, elle exprimait sa douleur. Jésus est resté en train de l'observer. Elle est arrivée au bout de sa foi. Et c'est là que Jésus l'a justifié. Bien-aimé dans cette saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison de la foi. Parce que c'est une saison de l'atmosphère des miracles. Dieu crée le miracle. Il change l'atmosphère. Alors, ferme tes oreilles de ce que les gens disent.
Tourne tes oreilles vers la parole de Dieu. Parce que Dieu veut faire pour nous de grandes choses. Dieu connaît ta souffrance. Il connaît tes difficultés. Sors de la honte. Les gens vont parler, les gens vont dire ceci. Oh, toutes ces choses-là. Les gens parleront toujours. Mais ils ne seront jamais, ils ne deviendront jamais Dieu. Les gens parleront toujours. Ils ne vont pas devenir Jésus. Les gens parleront toujours. Mais ils n'empêcheront pas la main de Jésus de faire quelque chose dans ta vie. Leurs paroles n'empêcheront pas Jésus. Leurs paroles ne vont jamais être une barrière entre toi et Dieu. Face à face. Toi et Dieu, vous êtes face à face. Crois. Que ta foi te justifie. Même si tu marches. Que ta foi te justifie. Et tu verras le miracle s'accomplir. Qui a besoin du miracle? Qu'il applique la foi. La foi en la parole de Dieu. Sois concentré. À partir d'aujourd'hui, change tes pensées. Change ta façon de voir. Tu es venu chercher Dieu ici. Je ne suis jamais allé à la maison de qui que ce soit pour lui dire viens voir les vêtements que je porte. Non. Ou viens voir mes dents, viens voir mon teint. Non. Moi je ne prêche que Jésus. Je ne parle que de Jésus. Mais si toi tu viens et tu appliques ta foi, Dieu changera ta vie. Dieu va te justifier. Même si on t'a déjà condamné, même si on avait dit que tu mourrais, mais comme toi tu es concentré sur Jésus, Jésus va te justifier. Il va te justifier par ta foi. Même si les gens t'enterrent, laisse-les t'enterrer. Jésus viendra te ressusciter. Même si les gens te découpent, laisse-les te découper. Dieu va te rassembler. Et il pourra t'élever. Dieu agit. Et Dieu il continue d'agir. Tes péchés ne sont pas plus forts que Dieu. Le mal que tu as commis n'est pas plus fort que Dieu. Jésus est allé sur la croix pour les péchés. Pour ceux qui ont commis des péchés. Ton péché, qu'il ne fasse pas une barrière entre toi et Dieu. Sache que Dieu est un Dieu de grâce. Il fait grâce. Et ce Dieu-là peut te faire grâce. Tu dois croire. Même si les sorciers de ta famille sont forts, mais ils ne sont pas plus forts que Dieu. Celui en qui tu crois est fort. Paul dit ceci. Celui qui est en moi est grand. Il est fort. Plus que celui qui est dans le monde. Parce qu'il connaissait celui qui était en lui. Il avait cru en lui. Alors bien aimé, il faut croire. Même si les choses ne changent pas, tu dois appliquer ta foi. Que tu saches que celui en qui tu crois va te justifier. Crois en la parole de Dieu. Que les paroles des gens ne te brisent pas le cœur. Que les paroles des hommes ne te découragent pas. Même si tu les surprends en flagrance. Même si tu les vois en train de faire un complot. C'est ceux qui sont venus faire ici. Mais toi tu es venu chercher Dieu. Dans cette saison j'ai besoin de ceux qui sont venus chercher Dieu. Que ceux qui sont venus chercher Dieu se manifestent. C'est de ceux-là dont j'ai besoin. Parce que la parole qui sort pour eux. Cette parole que Dieu envoie, elle les envoie pour eux. Le miracle, Dieu va l'accomplir pour eux. Alors il faut avoir la foi. Vous devez vous manifester. Quand le miracle se produira dans votre vie, les gens vont s'étonner. Les gens vont être surpris. C'est là que les gens sauront que tu es venu chercher Dieu. Nous tous par la même porte. Mais notre foi est différente. Nous sommes tous sur les mêmes sièges rouges ou bleus. Mais notre foi est différente. Il y en a qui
suivent en ligne. Il y en a qui suivent en direct. Mais notre foi n'est pas pareille. Élève ta foi. Élève ta foi. Cette femme, malgré ses péchés, elle avait la foi. Malgré toutes tes faiblesses. On connaît tes faiblesses. Même toi-même, tu es conscient de tes faiblesses. Mais que ta foi soit supérieure à ta faiblesse. Que ta foi soit plus forte que tes faiblesses. La foi de cette femme était plus forte que ses faiblesses. C'est ça qui l'a justifié. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ce soir, je dis à quelqu'un, ta foi t'a sauvé. Et tu sortiras d'ici en paix. Parce que tu es venu chercher Dieu. Ta foi te justifie. Si tu es venu ici avec foi, malgré tous les problèmes avec lesquels aujourd'hui Jésus te justifie. Tu sortiras de cette salle en paix. La foi va remplir ton cœur. Même si ta maladie te dépasse, même si les problèmes te dépassent, aujourd'hui, à cause de ta foi, tu es venu chercher Jésus avec toi. Jésus te dit, tu vas en paix. Tu sortiras d'ici en paix. La paix va envahir ton cœur. La paix va envahir tes pensées. Tu vas sentir la paix en toi. La paix précède le miracle. Alléluia. Amen. Jésus parle à quelqu'un. Sois en paix. Parce que ta foi te justifie. Pourquoi Jésus a donné la paix à cette femme? Nous allons lire Philippiens. Et nous allons arrêter là. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verset 6 et 7. Lisez le verset 6 et 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, au nom de Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Amen. Le groupe est dominé micro. Je ne sais pas comment vous... Le bruit du groupe domine le micro. Verset 7. Répétez la lecture au verset 7. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Continuez. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà verset. C'est quel verset? 7. Répétez cela. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, Bible la Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus. C'est-à-dire que la paix du Seigneur précède le miracle. C'est pour ça que Jésus a pardonné les péchés de cette femme. Et il dit que ta foi t'a sauvé. Va en paix. La paix est entrée dans son cœur. Quand toi tu cherches Dieu, tu appliques ta foi, tu viens chercher, tu cherches Dieu dans tes pensées. La première chose, c'est pour savoir que Dieu t'a répondu, c'est la paix que le Seigneur va te donner. C'est la paix. La deuxième chose, c'est l'assurance. Comme tu es venu chercher Dieu ici, tu es venu, tu as beaucoup de problèmes. Mais spirituellement, Dieu va te répondre. Il va te donner la paix.
C'est comme si tu as comme si quelqu'un qui a ramassé de l'argent. C'est comme si tu t'es marié. C'est comme si tu as eu un enfant. Mais physiquement, tu n'as rien. C'est que spirituellement, c'est que spirituellement, c'est une réponse que le Seigneur t'a donnée. Il a entendu ta prière. Il t'a justifié. Il t'a donné la paix. Marche avec cette paix-là. Va avec cette paix-là. Ne te soucie plus de rien. Sache que le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle, c'est les choses physiques que tu cherches qui vont arriver vers toi. Mais spirituellement, tu les as déjà reçues. C'est comme ça que cette femme a quitté de devant le Seigneur avec la paix. Alors Dieu doit te justifier. En cette saison, Dieu va justifier plusieurs. Parce que Dieu est en train de changer l'atmosphère autour de plusieurs personnes. Alors fais un effort et engage ta foi. Parce que les bénédictions sont en train de survoler au-dessus de nous. Alors il faut appliquer la foi. En cette année, les gens vont témoigner. Ceux qui vont témoigner seront les gens de foi. Cette année, les gens vont voir des choses. Ceux qui verront ces choses s'accomplir sont les hommes de foi. Parce que moi, j'ai la foi. Dans cette parole que Dieu me donne, dans cette parole que je te prêche, j'ai la foi. Toi aussi as la foi. Si moi j'ai la foi, toi aussi tu as la foi. Dieu va nous justifier. Parce que c'est la foi qui justifie. Maintenant, si moi j'ai la foi, toi tu n'as pas la foi. Tu vas voir comme si ces choses sont des blagues. Mais si tu appliques la foi sur la parole de Dieu, c'est que Dieu me donne pour toi, le miracle va se produire. L'atmosphère va changer autour de toi. Et Dieu va te justifier. Il va te justifier devant qui? Devant tes ennemis. Ceux qui te bloquent. Ceux qui t'ont maudit. Ceux qui t'ont fait du mal. Les méchants. Ceux qui t'ensorcellent. Dieu va te justifier devant eux. Pour montrer que toi tu as cru en Dieu. Comme cette femme. Dieu l'a justifié. Il a justifié devant qui? Devant ceux qui l'ont traité de prostituée. Ceux qui l'ont critiqué. C'est là que Dieu l'a justifié. Tu es quand venu dans le Seigneur. Nous avons certaines situations qui permettent aux gens de te critiquer. Mais cette situation-là est pour Dieu. Cette situation est venue parce que tu t'es donné au Seigneur. Tu vois, celle-là n'a pas d'enfant. Celle-là ne se marie pas. Tu vois comment il est. Il tombe tout le temps, elle tombe tout le temps malade. Elle a des problèmes tout le temps. Mais toi tu t'attaches à Jésus. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je te cherche. Je veux te voir. Dieu va te justifier. Ta foi va faire que Dieu te justifie. Dieu a justifié Anne. Les critiques de Pénina. Il a justifié Anne. De tous les tourments que Pénina lui infligeait. Quand Dieu lui a donné un enfant, elle était heureuse. Elle a dit que Dieu m'a justifié. Elle a même chanté un chant. Dieu a justifié ma foi. Dieu est là pour justifier ceux qui croient en lui. Dieu n'est pas là pour justifier, pour faire honte à ceux qui ont cru en lui. Si tu crois en Dieu, en fin de compte, il va te justifier. Parce qu'il est là pour justifier nous qui avons cru en lui. Pour montrer au monde que cela m'appartient.
Nous devons avoir une différence entre ceux qui ont cru en Dieu et ceux qui n'ont pas cru en lui. Mais si toi tu abandonnes la foi, Dieu ne va pas te justifier. C'est pour ça que la Bible dit: mon juste vivra par la foi. Mais s'il abandonne la foi, mon cœur ne prendra pas plaisir en lui. Donne plaisir au cœur de Dieu. Même si tu ne vois rien, crois. Même si tu ne sens aucune sensation, crois. Parce que Dieu ne dépend pas de ce qu'on voit. Dieu ne dépend pas des sensations. Même si tu ne sens rien, crois. Même si tu n'entends rien, crois. Même si tu ne vois rien, crois. Ta foi va te justifier. Un jour tu vas sauter. Un jour tu riras. Tu chanteras un nouveau chant. Un jour, tes ennemis parleront de toi. Mais toi crois seulement. Parce que Dieu va te justifier. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît ta situation. Engage ta foi. Engage ta foi. C'est ta foi qui va pousser Dieu à te justifier. Quelles que soient les souffrances, crois au miracle. Même si tu as des difficultés, crois au miracle. Même si ta maladie devient grave, crois au miracle. Même si la situation déborde, crois seulement. Ta foi va te justifier. Parce que Dieu consomme notre foi. Il attend que ta foi remplis cette casserole pour qu'il la consomme. C'est que ta foi n'a pas encore rempli cette coupe. Lui, il est le consommateur de notre foi. Donc celui qui consomme notre foi, c'est Dieu. Donc toi, quel que tu es chrétien, qu'est-ce que tu n'as rien à donner à Dieu? Ce que Dieu attend de consommer en venant de toi, c'est la foi. La foi. Jésus mange Jésus consomme la foi. Il ne mange pas les louanges. Il ne mange pas les adorations. Notre Jésus du Nouveau Testament, toutes ces choses, il ne les consomme pas. Il ne consomme pas les offrandes. Il consomme la foi. Si tu te donnes l'offrande avec foi, il les consomme. Tu donnes l'offrande vide, il ne va pas toucher. Si tu donnes la louange avec foi, il va la consommer. Tu donnes l'adoration avec foi, il va la consommer. Tu le sers avec foi, il va consommer. C'est-à-dire Dieu consomme la foi. Tout ce que tu feras doit être basé sur la foi. C'est là qu'il va les consommer. Donc cela va remplir son ventre. Il va vomir les choses dont tu as besoin. Le Dieu en qui tu as cru consomme la foi. Jésus consomme la foi. Tu dois faire manger Jésus. Comme ceux qui jouent au PMU disent: nourris le cheval va te nourrir. Donne à Jésus la nourriture. Dis à ton voisin: tu as laissé Jésus affamé pendant longtemps. Dis-lui: tu as laissé Jésus affamé longtemps. Commence à nourrir Jésus. Dis-lui: nourris Jésus. Nourris-le de ta foi. La foi en toi, qui est en toi. La foi qui est en toi, pas la foi de quelqu'un d'autre. Dis-lui. Jésus attend que tu le nourrisses de ta foi. Pas la foi de l'apôtre. Moi j'ai ma foi dont je nourris Jésus tous les jours. Alors toi aussi nourris-le. Regarde comment tu fais maigrir Jésus. Il a faim. Tu risques de le tuer pour rien. Alors donne-lui la nourriture.
Donne-lui la nourriture. Le matin, regarde ce pain, un gros pain avec de la charcuterie. Tu lui donnes l'avocat. Il veut bouger un peu. Tu lui donnes la mangue. Dès qu'il veut bouger un peu, tu lui donnes les arachides. 12 heures juste. 12 heures juste. À 12 heures. Tu lui donnes un gros foufou. Il ne finit pas, tu lui donnes la chikwang. Tu ajoutes les pommes de terre. Avant qu'il ne finisse les patates douces. Et Jésus dira non, ça suffit. Attends que je vomisse tes choses. Il a dit à une veuve, Jésus. Il y avait un juge qui était un juge inique. Mais cette veuve, le matin, elle va vers le juge. Juge mon dossier. Elle n'avait pas peur du juge. Juge en ma faveur. Tout le monde avait peur du juge. Mais cette femme n'avait pas peur du juge. Le matin, à midi, le soir, la nuit, jusqu'à ce que le juge inique s'est dit que cette femme va m'épuiser, que je juge en sa faveur. Qui était ce juge inique? Dieu, le Dieu du ciel. Mais la foi de cette femme a dérangé Dieu, jusqu'à ce que Dieu se dise que non, je juge en sa faveur. Elle risque de me décapiter parce que son combat est trop grand. Est-ce qu'on n'avait pas jugé en sa faveur? Pourquoi tu n'es pas justifié? Tu laisses Jésus affamé. Tu ne le nourris pas. Nourris Jésus. Nourris Jésus. Que la foi soit dans ton cœur. Crois en la parole. Crois. Même si la terre tremble, toi crois. Même si le vent souffle, toi crois. Même si on t'attache des fils, on veut te jeter dans un ravin, toi crois. Deviens comme les gens comme Daniel. On était sur le point de le jeter dans la fosse aux lions. Il continuait de nourrir Jésus. Il continuait à lui donner la foi. On allait d'un autre côté avec lui. De l'autre côté, lui, il pompait sa foi. Quand on le jette dans la fosse, Dieu a consommé sa foi. Et le miracle s'est produit. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'effraie? Crois seulement. Ta foi va te justifier. Crois en la parole de Dieu. Tu as écouté beaucoup de choses. Crois et donne-toi. Tiens-toi debout. Acclame pour le Seigneur Jésus. Ale molo to ayembaki alobi ata mabele koningana